Bonjour, c'est Jérôme du blog montrecardioGPS.fr. Je viens de faire ma première sortie avec la nouvelle version 1.7.30 de la Spartan Ultra. Oui, parce que mon ordinateur a eu la petite envie de passer par le SAV au moment de la sortie de cette mise à jour. Donc je vais montrer toutes les modifications, les nouveautés. Donc sur les modes d'exercice, sur les modes perso tout d'abord. Sur l'écran, donc avant de lancer une activité, on a des petites modifications. Tout d'abord l'affichage de la fréquence cardiaque. Et puis là où avant on avait deux icônes, on peut maintenant en avoir deux de plus si vous avez appairé un footpod et un capteur de puissance. On lance l'activité et là, première nouveauté, donc deux nouveautés sur cet écran. La première, la possibilité d'inverser l'affichage, c'est-à-dire passer de fond blanc avec les données noires. Et puis deuxième nouveauté, c'est cet écran à 7 données, donc il est pas mal hein, parce que entre les données et les icônes, ça reste bien lisible. Et puis l'affichage blanc, moi j'aime bien, je pense que je vais passer mes autres modes là-dessus. Voilà pour les modes perso. Donc mode perso, c'est quand vous créez un nouveau mode vous-même dans Mousecount. Maintenant, il y a une autre nouveauté sur les modes usine, c'est-à-dire les modes de base, ceux qu'on ne peut pas modifier. Donc on va aller voir ça tout de suite. Par exemple, donc j'ai fait une sortie trail aujourd'hui. Et donc là, c'est l'introduction des graphiques. Donc il y a trois types de graphiques qui peuvent être affichés. C'est l'altitude, le cardio ou la vitesse. Le rendu est joli, hein, sympa. Le problème, c'est donc que ce sont les modes usine, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir quel graphique vous voulez afficher sur quel mode. Donc là, par exemple, je suis sorti en trail. C'est le graphique cardio qu'on a et c'est tout. Il n'y a pas de. J'aurais aimé avoir le graphique altitude, mais non. Sur le mode trail, c'est le graphique cardio et c'est tout. Donc je pense qu'il va falloir attendre encore une autre mise à jour pour avoir plus de possibilités sur ces graphiques. Voilà. Et donc les graphiques apparaissent aussi sur l'écran de résumé de l'activité. Donc si on descend, en plus des données qu'on avait, on a maintenant les graphiques. Ensuite, autre ajout qui était attendu, c'est la navigation cette fois. Donc on avait les itinéraires, maintenant on a les points d'intérêt. Donc là aussi l'écran est joli. Et en fait donc on voit hein, sur que ce soit les graphiques ou la navigation, là on va pouvoir exploiter complètement le superbe écran et les possibilités de la Spartan Ultra. Donc là pour les points d'intérêt, il faut avoir étalonné la boussole au préalable. Et ensuite donc vous avez la distance, la direction. Et puis donc ici vous pouvez changer les points d'intérêt, les itinéraires ou bien arrêter la navigation. Et enfin les dernières modifications, alors c'est mineur, c'est cette fois sur ici le tracker d'activité. Donc là sur le calcul des calories, maintenant en fait il y a le détail des calories issues de l'activité physique et le total des calories, c'est-à-dire la somme des calories de base issues du métabolisme, tout simplement parce que vous êtes vivant et que vos organes consomment de l'énergie même quand vous ne faites rien, et les calories d'activité. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est là. Alors je sais pas, j'espère que ça n'a pas pris longtemps aux développeurs de Suunto, parce qu'à mon avis c'est pas ce qu'attend la cible des montres de sport Suunto.
Voilà, je vais attendre la prochaine mise à jour qui devrait arriver donc certainement fin mars, tout fin mars ou début avril, qui ajoutera les fractionnés. Et puis là, je pense que je referai un tour d'horizon complet des capacités de la Spartan Ultra maintenant.